Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment remplacer ou comment installer une carte graphique dans votre tour en toute sécurité. Alors tout ça parce que j'ai reçu ma nouvelle carte graphique GeForce RTX 3070 Ti, qui est un milieu haut de gamme de chez EVGA, c'est le modèle FTW3 Ultra, que j'ai payé à un prix assez raisonnable, je dois le dire. Alors la première des choses, après ou avant que vous ayez ouvert votre capot, c'est ne pas oublier ça. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, alors celui-là, c'est un kit jetable de mise à la terre. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que notre corps peut accumuler de l'électricité statique. Et si vous mettez votre doigt sur la carte mère ou sur un autre élément sensible de votre PC, vous risquez de provoquer une décharge électrostatique. Et ça peut foutre en l'air votre carte mère, votre carte graphique ou toute autre carte que vous auriez sur votre PC. Donc, se mettre à la terre, c'est très important. Donc là, il y a un petit autocollant là, qui se met autour du poignet. Et puis là, on enlève la petite bande. C'est autocollant. Alors, c'est un peu dur parce que c'est un peu vieux. Donc, c'est autocollant. Et je vais... Alors, j'ai relié ça à une prise. Et je vais le coller simplement à la terre. Voilà, une fois que c'est bien collé, c'est bon, je peux démonter en toute sécurité. Alors, vous voyez, j'ai bien fait le tour de la prise de terre, comme ça. Il n'y a pas de décharge électrostatique possible. Alors, ce dont il faut faire attention, c'est aussi d'avoir une bonne terre. Parce que si vous n'avez pas une bonne terre, ça ne va pas servir à grand chose. Dans ce cas-là, il faut faire au minimum toucher la carcasse avant toute intervention. Donc, là, on enlève les prises de l'ancienne carte mère, de l'ancienne carte graphique. On prend notre petit tournevis. On dévisse l'ancienne carte graphique. Généralement, il y a deux petites vis sur le côté. On met notre tournevis de côté. Alors, ce qu'il y a, c'est normalement il y a un petit levier en bas. Alors, soit on pousse dessus, soit des fois il faut appuyer dans ce sens. Et sur les cartes graphiques modernes, en général, il faut pousser. On prend la carte graphique par les ventilos et on tire vers le haut. Et ça vient tout seul. Et là, nous avons notre ancienne carte graphique. Donc voilà, ça c'était une GTX 960 que j'ai depuis 4 ans, 4 bonnes années. Une collègue de formation m'avait vendu et j'en étais très content. Elle m'a fait 4 ans et en plus, elle me l'avait vendu vraiment pas cher. Donc là, nous avons la nouvelle carte graphique que je vais sortir de son emballage. Mais vous pouvez voir déjà, comparé à l'ancienne, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même gabarit. Voilà l'ancienne et voilà la nouvelle. Elle fait un tiers peut-être pas un tiers, mais on va dire 25% en plus au niveau de la longueur. Et par contre, la largeur, c'est vraiment le double. Donc, on va enlever cet emballage qui est un emballage antistatique. D'ailleurs, vous voyez, sur la petite étiquette, ils vous disent électrostatique sensitive area. Donc, zone sensible à l'électricité statique. Donc, ils vous disent ne pas ne pas entrer sans équipement de sécurité électrostatique approprié. Alors déjà, l'autocollant, il est galère à enlever. Et voilà la bête. Elle est vraiment... Ouais, c'est du costaud. Hein. Donc il y a un petit film plastique qu'il conviendra d'enlever. Parce qu'il ne faut pas le laisser dessus. Parce que sinon ça va chauffer et ça va coller. Il y a une belle backplate derrière. Plaque en métal arrière. Backplate. Ouais, le film il va pas être très évident à enlever. Puis là vous voyez il y a un bandeau là qui s'illumine. Je
Je pense que nous devons avoir le choix de l'illuminer ou non. Donc on enlève ce plastique qui n'est d'ailleurs pas évident à enlever. En tout cas pas si évident que ça. Et elle est vraiment gigantus par rapport à l'ancienne. Ça fait une belle bête. Alors maintenant, oh là, même les ventilos sont magnifiques. Il y a le logo de EVGA gravé dessus. Ah, il y a encore un petit autocollant dessus. Et puis il y a ça qu'il faut pas oublier d'enlever. Petite protection. Je pourrais le remettre sur l'ancienne. Ah, il y en a une aussi ici, je vais me faire avoir. Donc vous pouvez voir qu'il y a alors 3 ports DisplayPort, c'est cela, et un port HDMI. Donc si vous voulez brancher 2 écrans, il faudra du DisplayPort ou un adaptateur DisplayPort HDMI. Alors surtout quand on en remet, on fait attention de bien s'aligner sur le port d'entrée et sur les connecteurs. Alors, je vais avoir un petit souci parce qu'il y a encore du plastique. Voilà, j'ai envie de dire bonjour l'écologie. Pas super écolo. Bon, déjà, les cartes graphiques, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo en informatique. Parce que c'est aujourd'hui les pièces qui consomment le plus dans un ordinateur. Et là, je me rends compte que j'ai quand même un problème de place. Parce qu'il y a un décalage de quelques millimètres par rapport au connecteur. Et ça me surprend beaucoup. Ah ouais. Je sais pas du tout comment elle va rentrer. Je suis hyper gaffe parce que au prix de la carte, j'ai pas vraiment envie de la péter. Ah ouais, non, limite, il faudrait que je la connecte à l'extérieur, quoi. Alors ça, par contre, c'est fou. Hein. Et puis les deux ports sont alignés, donc je vois pas comment je vais pouvoir la faire rentrer. J'ai l'impression qu'il y a un défaut de fabrication, je sais pas. Quelque chose qui s'est tordu. J'ai pas l'impression, mais il y a un décalage. Ah ouais, non mais c'est dingue. Beau décalage. Voilà, j'ai enfin réussi à mettre la carte. Alors je vais vous expliquer ce qui s'était passé. J'avais déjà un peu remarqué, mais je me suis dit, ça peut pas être ça. En fait, c'est la partie basse de la carte graphique, ça là, qui a été certainement mal usinée. Et en fait, la carte, la plaque ici partait légèrement en biais, comme ça. Donc j'ai dû replier un petit peu cette partie pour que ça rentre ici dans l'encoche. Sinon, et franchement, ça rentre juste. Hein. Pourtant, c'est un boîtier. C'est un boîtier, comme vous le voyez, assez grand, assez bien conçu. C'est loin d'être un boîtier premier prix. Donc j'étais assez surpris de ça. Mais voilà, ça a fini par rentrer. J'espère que tout ira bien. Ça a l'air bien connecté. Donc là, je vais brancher la double lime 8 broches. Donc la double lime, elle est là. Parce que c'est une lime modulaire.
Alors, peu importe si on met le gauche à droite, enfin le gauche ici ou là, enfin ça n'a pas d'importance. Il suffit de brancher les deux, c'est tout. Et puis, on va voir ce que ça donne après en jeu. Donc, avant toute chose, je voulais vous montrer le logiciel que vous pouvez télécharger pour cette carte graphique. Donc, EVGA Precision X1. Euh, c'est un logiciel qui vous permettra de régler, enfin, d'overclocker la carte graphique de manière assez simple, mais aussi de contrôler les LED en fonction de plusieurs critères. Euh, Vous avez aussi un moniteur d'activité, de fréquence, etc. Euh, je, je pense qu'il doit y avoir le voltage, la température aussi. Les paramètres d'alimentation et rebar, ça, je n'ai pas trop compris ce que c'est. Mais bon, voilà, j'ai quasiment tout de check, sauf carte mère. Dommage. Euh, alors, donc là, on va voir ce que ça donne avec une démo de Detroit Become Human. On peut voir déjà que ça tourne à 59 fps avec une latence de 20-24 millisecondes. Une utilisation de l'UC minime. Parce que le jeu n'a pas commencé, c'est juste l'intro. Voilà. On va voir ce que ça donne en jeu. Sur un jeu qui est quand même gourmand. Hein. Je sais pas. Ah ouais, mais si je dépasse pas les 60 FPS, c'est aussi parce que j'ai un écran qui n'affiche pas plus de 60 FPS. Donc ça, c'est un peu dommage pour les tests. Mais voilà, il est au max. Alors par contre, je sais pas si j'ai activé si, ben voilà, le ray tracing. Le ray tracing est vraiment qualitatif. Voilà, vous voyez. On voit bien le ray tracing. La qualité, enfin, je trouve ça incroyable. Voilà, c'est la fin du test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pardon, je bafouille.